Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'actualité aéronautique est extrêmement riche en ce début 2022. Malheureusement, un F5 a été perdu ce matin, à l'heure où je vous parle. Un F5, c'est donc un avion américain à la base, mais il appartenait à l'armée de l'air sud-coréenne, qui, il y a 4 jours, a décidé d'interdire de vol tous ces F-35. Il semblerait que cet F5 ait eu des soucis au niveau de ses réacteurs. Il y en a 2, que le pilote a essayé de s'éjecter et que ça n'ait pas fonctionné. Il est malheureusement décédé. Et la même journée, un F-16V, le V c'est le Viper, c'est une nouvelle version des F-16, qui a décollé de Taïwan, a été apparemment perdu en mer. Donc pareil, il va falloir attendre plus d'informations. Mais c'est pas pour des accidents, on va dire tristes, que je suis là aujourd'hui pour cette vidéo. C'est pour vous parler d'une vidéo qui est devenue absolument virale, d'un accident incroyable, qui est celui d'un Cessna 172 en Californie, qui s'est vu détruire au sol par un train. Et c'est ça que je vous propose de commenter, d'analyser juste après le jingle. Nous sommes sur le terrain de Whiteman. C'est une plateforme, comme on dit, qui a été créée en 1946, qui est devenue depuis un très gros terrain. Vous avez une seule piste d'environ 1200 mètres de long et vous avez 80 000 mouvements par jour. C'est un petit peu près l'équivalent de Logne en France. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez plus de 600 avions qui y sont basés et vous êtes à peu près 300 mètres d'altitude. Ce Cessna 172H, c'est donc un avion monomoteur qui était piloté par un pilote d'environ 70 ans, qui était seul à bord, a décollé et a de suite annoncé, comme il se doit, un Mayday, Mayday, Mayday. Il avait une panne extrêmement grave. Mayday, 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 et dans la foulée, il a dit qu'il allait vers le railroad track, il allait vers la voie ferrée. Pourquoi la voie ferrée? Parce que si vous regardez la carte, regardez la zone, vous avez le terrain, la piste 12-30, donc orientée est-sud-est. Il décolle en piste 12, il décolle face à l'est, et là, s'il a un problème moteur, ce qui apparemment il a eu, il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller. Les routes américaines sont caractérisées par les lignes à haute tension, les poteaux électriques ou les poteaux téléphoniques qui les bordent. Et donc quand vous êtes à basse altitude, sans moteur, sans énergie, sans option, pas de siège éjectable, de toute façon vous n'allez pas laisser votre avion s'écraser sur la population, vous allez piloter l'avion et il a visé le seul endroit qui faisait du sens à ce moment-là, à savoir la railroad track, la voie ferrée. Vous pouvez voir sur ces images, au niveau de la voie ferrée, il n'y a pas de poteau, il n'y a rien, c'est pas une ligne TGV à la française, c'est une ligne du Metrolink. Le Metrolink, c'est le système dans cette région de Californie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces trains, une fois qu'ils sont lancés, ils ne s'arrêtent pas n'importe comment. À cet endroit-là précisément, le train est censé passer à 79 miles par heure. D'après des experts qui ont fait des calculs, il aurait percuté à 69 miles par heure. Donc ils auraient déjà commencé à décélérer. Malheureusement, il faut 20 à 30 secondes pour que le système pneumatique de freinage se mette en marche. Donc vous ne pouvez pas arrêter un train lancé à pleine vitesse comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de cheminots qui nous suivent. N'hésitez pas à nous expliquer tout ça dans les commentaires. Moi, c'est pas du tout mon domaine de spécialité. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Ce qui est intéressant, c'est de voir que la police américaine a sorti le pilote au dernier moment, après avoir établi tout un cordon de sécurité. Vous pouvez voir, les véhicules sont là. Vous voyez également qu'il y a des police lines. Ils attendaient tout simplement l'arrivée des pompiers pour désincarcérer, pour sortir de l'épave notre pauvre pilote de 70 ans qui peut-être a été touché à la colonne vertébrale. Donc il a eu des ribs, il a eu des côtes cassées, il a eu des blessures au niveau du visage également. Mais ils attendaient, après avoir donné pour consigne d'arrêter le trafic sur la voie ferrée, ils attendaient l'arrivée des pompiers qui sont arrivés quelques secondes après. La problématique, c'est quoi? Vous connaissez sûrement la loi de Murphy, j'adore cet extrait d'Interstellar. La loi de Murphy, ça veut pas dire qu'un malheur va arriver, mais que tout ce qui peut arriver va arriver. La problématique, c'est que, apparemment, le conducteur de train n'a pas eu l'information, il est arrivé, ils ont dû prendre la décision de sortir le pilote, de le traîner, si je puis dire, de ces décombres. Vous voyez sur ces images qui proviennent de la police, que le tableau de bord a reculé, que la manette des gaz est tirée vers l'arrière, et qu'ils ont dû forcer pour sortir le pilote. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Maintenant,
Voilà, c'est pas juste pour réagir à ces images que je voulais faire cette vidéo, c'était pour vous faire réfléchir sur une phrase de Mark Twain. Mark Twain a dit « La catastrophe qui finit par arriver n'est jamais celle à laquelle on s'est préparé ». Et je pense que cette image, cette vidéo, eh bien, elle doit nous amener à réfléchir, que nous soyons pilotes, que nous soyons contrôleurs aériens, que nous soyons conducteurs de train, que nous soyons policiers ou même passants, parce que regardez les débris qui volent, même que nous soyons passants, à notre attitude face à des situations comme ça, des situations qui sont très très dures à imaginer. Et retenez toujours que le suraccident est toujours possible, retenez toujours que c'est pas tout de se dire qu'est-ce que je fais une fois que j'ai une panne moteur, mais comment est-ce que je vais survivre une fois au sol. C'est quelque chose qu'on nous enseigne en tant que pilote de combat, parce que l'éjection est une porte de sortie d'une situation extrême, mais elle vous amène généralement dans une zone où la survie va commencer. Que ce soit face aux événements, si vous éjectez au Canada, si vous éjectez en Écosse, dans la mer, si vous éjectez en Irak, dans un territoire tenu par Daesh, eh bien, ce n'est que le début. Et si vous n'y avez jamais réfléchi avant, il y a peu de chances, tout comme face à un problème dans l'avion, vous réagissez bien. Donc réfléchissez non seulement à quoi faire en cas de panne moteur, réfléchissez où vous posez autour des terrains que vous connaissez, mais réfléchissez également à comment vous réagissez si en allant à l'aérodrome, vous voyez un avion qui a un souci, comment vous réagissez si une fois dans l'avion, eh bien ça y est, vous êtes posé, qu'est-ce que je fais ? Qui est-ce que je contacte? Comment ça se passe? Normalement, vous avez des procédures pour ça. Je vous invite à aller regarder, à utiliser cet accident comme un bon outil, comme une bonne motivation pour pousser plus en amont votre réflexion sur la panne moteur au décollage ou sur la survie une fois au sol, qui, on l'a bien vu, n'est pas toujours facile à assurer. J'espère que cette petite réaction vous a plu. Dans tous les cas, la vidéo est juste absolument incroyable. On peut que féliciter la police qui lui a sauvé la vie, tout simplement, à ce pilote. Et je vais vous laisser avec une toute petite question du jour, qui est un peu plus ouverte à la réflexion. C'est, à votre avis, à partir de quelle altitude, avec un avion léger, vous pouvez commencer à faire demi-tour vers le terrain? Vous le savez, et le pilote a très bien agi, quand on décolle, qu'on a une panne moteur dans la foulée, il ne faut pas chercher à faire demi-tour. Il y a eu beaucoup d'accidents comme ça, décrochage ou autre. Mais à partir d'une certaine altitude, d'une certaine hauteur, fonction de votre vitesse, ça peut devenir envisageable. Et je voudrais que vous fassiez la réflexion pour l'avion que vous pilotiez, avec des conditions météo normales, à votre avis, à peu près, quelle altitude, quelle hauteur, la hauteur c'est par rapport au sol, vous faut-il pour pouvoir lancer un demi-tour qui, encore une fois, est rarement une situation d'avenir, mais je veux que vous y réfléchissiez. Allez, fly safe!